Allô, allô, bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de vulnérabilité. C'est un sujet, un terme qui revient assez fréquemment autour de moi, en moi. Et j'ai déjà parlé dans un podcast précédent d'une conférence extraordinaire que j'ai écoutée 2 fois et demi, parce que je l'ai recommencé une 3e fois il y a quelques jours. Je ne l'ai pas terminée encore, mais je vais assurément la terminer pour la 3e fois. Il s'agit de la conférence L'appel au courage de Brené Brown, psychologue qui s'est spécialisée dans l'étude de la honte et de la résilience, de la vulnérabilité et du courage, et qui a démontré par ses nombreuses entrevues qu'elle a eues avec des gens qui ont vécu des situations de vie pas faciles, comment la vulnérabilité était nécessaire pour devenir résilient, mais surtout comment la vulnérabilité est indissociable du courage. Alors qu'on pense que être courageux, c'est être solide, alors qu'être vulnérable, c'est être faible. Et qu'on pourrait penser que c'est 2 termes complètement à l'opposé sur le spectre, alors que c'est pas du tout ça. C'est 2 termes indissociables, en fait, courage et vulnérabilité. Parce que pour être courageux, on n'a pas le choix d'être vulnérable, puis de se montrer tel qu'on est, puis d'enlever nos masques, puis d'enlever nos rôles, puis nos titres, puis d'être complètement à nu. Ça, c'est du vrai courage. Puis, ce qui m'a vraiment... en fait, ce qui me trotte en tête depuis quand même plusieurs mois, c'est que quand j'accompagne des adultes en suivi, j'ai le goût de dire dans 95% des cas, quand les gens que j'accompagne, qui sont dans un safe space là, avec moi, là, au niveau confidentialité, du non-jugement, de l'accueil, de l'écoute, il y a vraiment un espace très sécuritaire entre moi et l'autre personne, où elle peut se permettre justement d'enlever ses masques, puis de laisser tomber les rôles, puis les titres, pour être complètement vulnérable. Ben, dans 95% des cas, les gens vont s'excuser quand ils se mettent à pleurer. Puis au début, mon réflexe, c'était plus de dire, ben non, c'est bien correct, tu sais, t'as pas à t'excuser, ou... Mais maintenant, quand les gens s'excusent, je leur demande, pourquoi tu ressens le besoin de t'excuser de pleurer? C'est fou pareil, hein? J'avais écouté, je sais pas qui, en podcast qui avait dit, est-ce qu'on s'excuse de rire? Non. À moins que ça soit vraiment, genre, dans un endroit ou dans un moment complètement inapproprié, mais je veux dire, de façon générale, on s'excuse pas de rire. Pourquoi on s'excuse? Pourquoi on ressent donc bien le besoin de s'excuser quand on pleure? Comme si c'était tellement grave, comme si c'était tellement une grande faiblesse. Oh mon Dieu, de pleurer, puis d'en être obligé de s'excuser. Fait que là, j'ai commencé, c'est ça, à plutôt dire merci. Merci de te permettre d'être complètement vulnérable puis de te permettre de pleurer avec moi. Merci. Pour moi, c'est un signe que tu te sens assez en sécurité pour te permettre ça, tu sais. Mais quand je demande aux gens pourquoi tu sens le besoin de t'excuser, les gens ne savent même pas pourquoi. C'est comme si c'est tellement conditionné en nous que de pleurer, c'est pas bien accueilli. Tu sais, il faut comme pleurer toute seule quand on dérangera pas personne. Parce que si on pleure, ben ça veut dire qu'on va peut-être déranger les gens qui sont déjà très, très occupés dans leur vie avec leurs problèmes à eux. Fait que là, si moi je pleure, je deviens un problème supplémentaire. Fait qu'il y a vraiment quelque chose à déconstruire dans le fait de pleurer parce que pour moi, là, honnêtement, là, je peux vous le dire de façon très vulnérable et transparente, pleurer, ce n'était pas quelque chose que je faisais fréquemment avant. Puis je me valorisais même un peu. Il y avait je sais pas quel rôle que je portais à ce moment-là, mais moi, je pleure pas ben, tu sais, moi, je suis forte.
Parce que j'avais moi aussi ces croyances-là qui étaient erronées, puis qui m'amenaient à croire que de pleurer, ben c'était vraiment... c'était pas nécessaire dans la vie, alors que maintenant, avec tout le cheminement que je fais sur moi dans ma vie, avec toutes les tempêtes que je traverse moi aussi, les moments où je suis obligée de me montrer vulnérable, puis je vous parle de vulnérabilité en ce moment parce que je viens de vivre un gros moment de vulnérabilité, fait que peut-être que vous le sentez dans ma voix, dans mon ton. Ben j'ai pleuré il y a pas si longtemps, puis ça m'a vraiment fait du bien. Parce que plus on se permet d'être vulnérable, puis d'être connecté, puis de ressentir nos émotions, puis de les laisser nous traverser. J'adore cette image-là maintenant que j'utilise. Les émotions, pour moi, c'est comme des vagues qui viennent, puis on a deux choix. Peut-être plus que deux, mais en tout cas, moi, j'en ai deux que je vois. J'ai le choix de laisser cette vague-là émotionnelle me traverser, puis de la laisser s'exprimer comme elle sort. Puis après ça, la vague va s'en aller, puis je vais être libérée. Ou j'ai le choix de résister aussi, puis de pas vouloir la vivre. Puis là, qu'est-ce que je fais? Ben là, ça me tire tout mon jus de résister à cette espèce de vague émotionnelle-là qui est là, pour rester en contrôle, pour pas pleurer, pour pas vivre ce que j'ai à vivre. Puis là, après, ben je fais juste laisser ça dedans de moi jusqu'à temps que quelque chose d'autre arrive, puis que ça s'accumule, puis que ça s'accumule. Puis après ça, ben peut-être qu'on va vivre des événements qui vont nous amener à devoir prendre des décisions. Ben pas des décisions, des fois c'est la vie qui nous amène à dire là, wow, t'as trop de vagues émotionnelles en dedans. On va te faire une petite pause pour que tu puisses aller régler ça, regarder ça, puis gérer ça, tu sais. Fait que pour moi, ça a été un apprentissage, puis ça l'est encore, d'accepter que je vis des vagues émotionnelles, puis de les laisser me traverser. Puis c'est pas confortable, ça, je vous le donne, c'est câlinement pas confortable, très, très inconfortable. Mais pour moi, c'est nécessaire, parce que c'est ça qui est là au moment présent. Puis il n'y a rien d'autre qui existe que le moment présent. Fait que si je me permets pas d'être complètement authentique, connectée avec ce qui est là, puis si ce qui est là, c'est de me montrer vulnérable, de vivre une émotion, de ressentir un inconfort, puis que je résiste à ça, mais je fais juste retarder le processus. Fait que là, je viens de vivre un moment où je me suis permis de me laisser traverser par cette vague qui a été quand même inattendue. Il est arrivé un petit élément déclencheur que je savais pas qu'il allait arriver, puis ça m'a permis, en fait, de libérer, de ressentir complètement cette vague-là, puis de la libérer, pour faire de l'espace à quelque chose d'autre qui s'en vient, à du nouveau. Parce que si on se permet pas d'être complètement vulnérable, puis de vivre ça, ces émotions-là qui sont là, ben on bloque plein d'espace pour plein d'autres belles choses, tu sais. Fait que de se permettre de vivre ces vagues-là, puis après ça, ils repartent, sur le coup, ça fait du bien, mais aussi, c'est que ça nous permet de créer de l'espace pour quelque chose d'autre. Alors voilà ce que je voulais vous partager. Je sais pas si vous vous excusez quand vous pleurez devant quelqu'un. Portez attention à ça, puis demandez-vous pourquoi. Pourquoi je ressens le besoin de m'excuser? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi pleurer? Que je suis faible? Que je suis pas forte? Que je suis pas solide? Que je suis... Je vais aller loin dans le mot que je vais dire, mais que je suis folle, hein, parce qu'il y en a beaucoup de femmes qui vont nommer. J'ai tellement peur d'avoir l'air folle parce que je vis mes émotions, tu sais, parce qu'il y a quelque chose de très conditionné aussi à l'intérieur de nous, hein. Il faut être équilibré, il faut être stable, fait que si on vit trop nos émotions, mais en même temps, on les vit trop, pourquoi? Parce qu'on les refoule trop, puis quand elles viennent, ces vagues-là, qu'on a refoulées, qu'on a résisté, puis une année, ils en peuvent plus, puis il faut que ça sorte, puis c'est là que c'est extrême. Fait que permettons-nous de les vivre au fur et à mesure, ces vagues-là, pour pas qu'elles s'accumulent, pour se libérer, créer de l'espace pour d'autres choses. Puis qu'on n'a pas à s'excuser de pleurer. Au contraire, on devrait être fiers, on devrait être content et contente d'avoir pu se sentir assez en sécurité avec une personne pour se permettre d'être vulnérable et de pleurer avec elle devant elle.
C'est un cadeau de se sentir autant en sécurité et de pouvoir se permettre d'être vulnérable à ce point-là. Puis je sais que être vulnérable, pour certaines personnes, mais j'ai le goût de dire pour tout le monde, on a vécu des situations où on s'est permis d'être vulnérable, puis ça s'est retourné contre nous, parce qu'on est bon pour ça, nous les humains, hein? Que ça soit intentionnel ou pas, que ça soit conscient ou non, d'utiliser la vulnérabilité des autres pour la remettre sur eux quand ça fait notre affaire. On est bon pour ça. Fait que je comprends tout à fait et je fais partie des gens pour qui se montrer vulnérable devant d'autres est un processus qui est enclenché, mais qui est encore un défi. Je marche ce chemin-là, moi aussi, et j'en profite pour dire que j'ai encore changé le titre de mon podcast. Puis ça aussi, c'est me montrer vulnérable que de faire ça puis de m'écouter. Parce qu'avant, j'aurais dit, ben non, je peux pas changer le titre, là, je l'ai déjà changé 2 fois, puis... Mais non, c'est ça que je fais là-dedans. Je suis en exploration, je suis sur le chemin, moi aussi, de la vie, comme vous. Fait que c'est ce nom-là que j'ai décidé de donner, le chemin de la vie, parce que je le marche, moi aussi, ce chemin-là, tout comme vous. Puis après ça, ben ça me permet d'aller dans très large, tu sais, parce que, oui, il y a une partie de moi qui a beaucoup de sagesse à transmettre, mais il y a une partie de moi qui est très concrète, très dans le quotidien, dans le day-to-day, très ancrée, terre à terre. Fait que juste d'être dans la partie sagesse, ça reflétait pas du tout l'entièreté de tout ce que j'ai, tout ce que je porte, puis tout ce que j'ai le goût de communiquer. Alors voilà, j'ai changé le titre. Je pense bien que ce titre va rester pour un petit bout, mais peut-être qu'il va changer encore éventuellement, je ne sais pas. Je me laisse porter par la vie, je me laisse traverser par les vagues, en toute authenticité, en toute vulnérabilité. Fait que peut-être que ça changera, mais j'ai l'impression que ce nom-là est très aligné avec ce que je suis actuellement, avec ce que j'ai le goût de partager. Donc voilà, ça s'appelle maintenant le chemin de la vie, ce chemin que je marche, que nous marchons tous, sur lequel nous rencontrons des défis, des vagues, peu importe comment on le voit, si c'est un bateau, mais on peut se dire qu'on traverse des tempêtes, on traverse des moments de houle, des moments très calmes, ensoleillés, d'autres moments où il pleut, et que ça fait partie de la vie, qu'on n'est pas à la recherche d'un océan, pas un océan, mais d'un lieu calme et plat où rien se passe, parce que c'est pas ça la vie. Par contre, on peut apprendre à naviguer à travers ces moments-là en étant connecté à l'intérieur de nous. Puis quand on a une vague qui nous traverse à l'extérieur et qui nous traverse à l'intérieur de nous, ben c'est important d'être complètement connecté, authentique et de se permettre d'être vulnérable quand la vague est là. Puis ça se peut qu'il y ait des vagues à l'extérieur puis que ça génère pas de vagues en dedans de nous, puis c'est bien correct. C'est juste que si ça génère des vagues en dedans de nous, puis qu'on observe ça, on peut se permettre d'être connecté à ces vagues-là, puis d'être honnête envers nous-mêmes pour dire « Hey, là, ça brasse en dedans. Il y a quelque chose qui est pogné ou il y a quelque chose qui a le goût de sortir, puis de se permettre d'être complètement vulnérable, puis de le laisser nous traverser pour s'en libérer, puis après ça, être capable de poursuivre notre chemin de vie avec l'apprentissage qu'on aura fait à ce moment-là à travers cette vague-là. » Alors voilà. Je ne sais pas si je vais publier cet épisode. J'espère que oui, parce que si je le fais, ça veut dire que je vais être complètement dans cette vulnérabilité qui me traversait, complètement transparente, authentique envers moi-même et envers vous. Puis j'espère que le fait que moi, Christelle, femme très... mais pas très, je vais arrêter, en tout cas j'essaie d'arrêter ou diminuer l'utilisation de ce terme. Femme rationnelle et aussi spirituelle, ancrée, connectée à son intuition également. J'espère que si moi je marche le chemin et que j'apprends à être davantage vulnérable, ben j'espère que ça va vous encourager vous aussi à l'être de plus en plus, à être connecté à ce qui se passe en dedans de vous et à vous permettre de le vivre pleinement, complètement.
Alors voilà, je vous laisse sur ces mots et on se reparle très bientôt. Très bientôt. J'ai parlé trop vite. Bye bye.